Bonjour, je suis Frédéric, et il y a deux causes qui me tiennent particulièrement à cœur. La première est d'éviter un réchauffement climatique tel que les forêts, toundras et océans relarguent leur carbone, que les calottes polaires fondent et les déserts s'étendent, et que le climat tombe dans un cercle vicieux rendant la vie sur Terre bien plus difficile pour les siècles à venir. La seconde est d'aider comme je peux les milliards d'animaux qui chaque année agonisent dans les filets de pêche ou vivent l'enfer de l'élevage pour l'alimentation française. Mais il y a tellement à faire, et j'ai peu de moyens, même si je me déplace presque plus en voiture, je prends jamais l'avion, que je boycotte l'exploitation animale, ça fera pas changer l'immense majorité de mes compatriotes. C'est pourquoi je suis convaincu que le changement passera nécessairement par l'action collective et que j'essaie que mes dons soient le plus efficaces possible. Il y a 4 ans, j'ai appris la création de l'association Assiette Végétale, qui voulait aider les restaurants universitaires à proposer plus d'options végétariennes. Au début, je pensais pas qu'une toute petite association arriverait à faire bouger cette gigantesque institution qui distribue 35 millions de repas par an, mais ils l'ont fait. Depuis, je donne tous les ans à l'assiette végétale parce que je pense que c'est là que mon argent peut être le plus utile, à la fois pour l'environnement et pour les animaux. Dans les efforts faits pour le climat, il y a beaucoup d'argent et d'attention qui sont apportés pour améliorer la production d'énergie, nos façons de produire ou l'efficacité de nos déplacements. Mais particulièrement en France, il y a comme un tabou dès qu'on parle de changer, de manger moins de produits animaux. Pourtant, c'est un des leviers d'action les plus efficaces pour le climat et certainement le meilleur pour la biodiversité. Et pour ça, aucun défi technologique qui nous bloque la route. Au contraire, végétaliser notre alimentation contribuerait à faire face aux grands défis que sont la raréfaction des ressources en eau, l'antibiorésistance, toutes les maladies liées à la surconsommation de viande, comme le diabète de type 2, l'obésité, divers cancers. J'ai discuté avec l'équipe d'Assiette Végétale pour estimer l'efficacité de leur action. Il y a beaucoup d'incertitudes. Vous pouvez avoir le détail des calculs en commentaire. Mais même si on considère qu'Assiette Végétale n'a eu qu'un rôle limité dans les prises de décision qui sont finalement faites par les usagers et la restauration collective, et même si on considère que leur action n'a fait qu'accélérer de 3 ans un changement qui était inéluctable, leur impact est énorme. On a estimé ensemble qu'en moyenne, depuis 4 ans, Assiette Végétale a réussi à rendre végétarien de manière pérenne plus d'1 million de repas par an. L'impact culturel de leur action est aussi particulièrement intéressant. Parce qu'ils n'ont presque jamais mangé végétarien et qu'ils croient aux sornettes diffusées par l'industrie de la viande, beaucoup de nos concitoyens, parfois même des ministres, ne savent pas que l'alimentation végétarienne peut tout à la fois être riche, savoureuse et saine. Si les gens qui sont actuellement dans les universités ont des repas végétariens chaque jour, ils seront beaucoup plus enclins à adopter plus tard une alimentation qui soit à la fois non violente et durable.